Voilà, j'ai bugué. Du coup... Ah oui, c'est déjà la fin. Ah voilà, vache, on a... Terrible. Je vois tes doigts qui s'agitent. Je vois ces doigts qui s'agitent. Je vois ces doigts... Ces doigts-là... Ça veut dire... Ça veut dire... Jingle. Génial. Et re, mesdames, messieurs, du coup... Et pour une fois, je vais pas déranger le jingle. Salaud. C'est beau, c'est beau. Du coup, on passe... tiens, c'est moi ou toi? C'est moi, je crois. Ouais, C'est toi. terrible. Alors du coup, C'est toi, putain, c'est non, toi. mais non, mais je Chais, me tape le plus chais. long. Fais chier. Ah, Ah, c'est toi qui terrible. l'as écrit, hein. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit, je sais. Terrible. Oula, où suis-je? Là, ok, hop. Donc, Voyez, mesdames, messieurs, se No plaint. More Heroes 3. No More Heroes 3 suit le parcours de l'assassin Otaku Travis. Touchdown. Otaku. Otaku Travis. Oh, Touchdown. Quoi? otaku. Quoi? Otaku? Otaku. Otaku, excusez-moi, madame. Excusez-moi. Otaku Travis Touchdown, qui, armé de son Beam Katana, doit reprendre du service pour revenir à bout des 10 combattants les plus redoutables de la galaxie. Le légendaire assassin Travis Touchdown est de retour dans le jardin de la folie. Si- euh, S'il veut empêcher le diabolique prince Fu et ses 10 sous-fifres aliens de conquérir la Terre, il n'a pas d'autre choix de se hisser tout en haut du classement galactique des super-héros. Visuel à couper le souffle, vivez l'action en 60 images par seconde et en full HD, des combats palpitants, enchaînez les combos avec le beam katana de Travis et faites l'expérience d'une action hack and slash pareil à nul autre. Attention, hein, là ça promet, hein, pareil à nul autre. Attends. Gravissez les échelons, les batailles de classement sont de retour cette fois-ci à l'échelle galactique. Des combats de boss démesurés attendent de Travis à mesure qu'il affronte toute une ribambelle d'aliens super vilains. Explorez un tout nouveau monde ouvert. Cette fois-ci, vos aventures ne vont pas se limiter à Santa Destroy. Enfourchez le tout dernier engin de Travis, le Tiger, et foncez à toute allure à travers 4 nouveaux mondes. Tous sont remplis de combats et de missions caritatives qui vous permettront d'économiser pour participer au prestigieux classement galactique. Développé par Grace Hopper Manufacturer Inc., édité par Inkside Games, Marvelous USA, il sort le 11 octobre sur PC, PlayStation, Xbox et Switch. Alors, je veux pas dire, hein, mais le texte est quand même plus long que mes liners. Je m'inquiète. Je confirme. À toi. Ah, le jeu suivant, c'est One More Gate, a Wakfu Legend. One More Gate est un roguelite deck builder mêlant exploration et combat stratégique au tour par tour. Partez à la découverte de lieux fantastiques, maîtrisez la puissance du Wakfu pour créer des combos de cartes destructeurs et venez à bout de tout ce qui se dressera sur votre route. Il est développé et édité par Ankama, ce qui est logique. Il sort le 11 octobre sur PC. Yeah. Et on enchaîne, mesdames, messieurs. T'es fan de Wakfu ou pas, toi? J'ai joué à Dofus. T'as joué à Dofus? J'ai joué à Dofus. J'avais bien apprécié. Hmm, Après, l'anime, enfin le dessin animé, du coup, je hmm. suis pas sûre que ce soit un animé, est cool aussi. Mais c'est vrai que j'ai plus de mal à y jouer jeux vidéo. Voilà. Ok, pas de soucis. Du coup, on enchaîne, mesdames, messieurs, avec Coral Island. Avec l'euro qui va avec. Coral Island est un jeu coloré et relaxant qui réinvente la simulation de ferme. Soyez qui vous voulez et vivez à votre propre rythme sur une île paradisiaque. Cultivez, prenez soin des animaux, interagissez avec les habitants et rendez votre monde plus vivant et harmonieux.
développé par Starway Games et édité par Humble Game. Il sort le 11 octobre sur PC. Moi, c'est le jeu que j'aime. C'est le genre de jeu que j'aime bien, un peu à la Harvest Moon, comme ça. C'est cool. Animal Crossing aussi. Oui, à l'Animal Crossing Mm, aussi, ouais. C'est vrai que c'est les petits jeux de chill, ou pas trop mm. prise de tête, etc. Donc, c'est vrai que c'est sympathique. C'est à moi. Oui. Asterigos Curse of Stars. Découvrez des secrets tombés dans... Eh, eh, voilà. Sans la fissure, ça marche mieux. Dans l'oubli et des chemins savamment, je connais pas ce mot, mais dissimulés, dans ce monde de haute fantaisie. Foisonnant de combats exaltants et de cartes interconnectées, euh, aux innombrables lieux à explorer, sans oublier une histoire immersive où chaque choix compte. Incarnez Hilda, une jeune guerrière intrépide de la Légion Ventornique, pardon, qui entreprend un voyage vers la cité maudite pour sauver son père disparu. Les éléments de gameplay inspirés des jeux Soulski, oui, c'est à peu près ça qui est écrit, accompagnés d'un système de combat plus léger et dynamique, créent une nouvelle approche du genre RPG d'action moderne, vous offrant ainsi un équilibre harmonieux entre difficulté et exploration. Pardon. Il est développé par Acme Game Studio et édité par Tiny Build. Il sort le 11 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. En vrai, là, je suis en train de voir les images. Ils ont l'air assez... Il a l'air assez cool le jeu. Ça a l'air stylé de fou. Mm. Avec les petits effets lumière là. Magnifique. Ok, on enchaîne, mesdames, messieurs, avec Strange. Ouais. Strand Alien Down. Bref, on Le- a des problèmes avec les noms de jeux en anglais. Donc. Attends, je me suis niqué la gorge. Terrible. C'est vraiment nos ponctuations, c'est terrible. le... le meilleur des mondes vous attend dans Strand Alien Now. Un simulateur de survie sur une planète qui place entre vos mains le destin d'un petit groupe de rescapés. Créez votre histoire grâce à un gameplay stratégique, immersif et captivant. Prenez des décisions déterminantes afin de protéger vos survivants de la faim, de la maladie, du climat extrême et bien plus encore. De campements basiques en base fortifiée, bâtissez un bastion pour défendre les survivants contre les attaques des créatures qui peuplent ce monde vaste et hostile. Vivez une aventure épique et imprévisible. Et voilà. Développé par Eminent Game, édité par Eminent Game. Donc j'aurais pu faire développer et éditer, j'avoue, my bad. Alors, et un deuxième éditeur de Frontier Foundry, du coup, mais c'est pas moi qui l'ai écrit celui-là, si. Il sort le 12 Ouais. octobre sur PC. C'est moi qui l'ai écrit celui-là. Je pense. J'ai fait de Parce la que merde. moi j'ai fait des copier-coller Bah avec ouais, des trucs noirs, donc forcément. j'ai fait de la merde sur ce coup. Alors, c'est à moi, c'est à moi. Ouais. Euh, Donc, le prochain jeu, c'est PC Building Simulator 2. Développez votre entreprise et passez au niveau supérieur en en apprenant à réparer, assembler et personnaliser des PC. Découvrez une simulation encore plus riche, un mode carrière amélioré et de nouvelles fonctionnalités de personnalisation puissantes. Utilisez des pièces réalistes de plus de 40 marques et de matériel informatique pour construire le PC ultime dont vous rêvez. Il est développé par Spiral House Ltd et édité par Epic Games Publishing. Il est disponible le 12 octobre sur PC. Un jeu pour ceux qui mangent de la carte graphique à volonté. C'est ça, exactement. J'aimerais bien pouvoir manger de la calligraphie.
On enchaîne, mesdames, messieurs, avec Lego. Retour en enfance, mesdames, messieurs, avec Lego Bricktale. Dans ce jeu d'aventure et de construction, utilisez un mécanisme intuitif de construction brique par brique pour donner vie à vos créations. Vivez une belle histoire en explorant les magnifiques dioramas Lego et en aidant leurs habitants. Développé par Clockstone et édité par Wonderful Publishing, il sort le 12 octobre sur PC, Xbox, PlayStation et Switch. Lego, c'est bien, il touche à tout et je trouve que pour une fois, ils font un truc Lego. Mm. Parce que le jeu Lego Harry Potter, bah, tu construisais pas. Hein. Là, c'est vrai que c'est rare les jeux vraiment Lego où tu construis du coup. Ouais, mais du coup, je trouve ça bien. Mm. À moi. À toi. Stardust. Stardust est une simulation de colonie se déroulant sur un vaisseau spatial endommagé. Habité par des drones et des survivants humains en hibernation, dans la peau d'une EA, faites réparer votre vaisseau par vos drones, sauvez votre équipage et parcourez les étoiles dans cette magnifique simulation. Développé par Kodo Ninja et édité par Paradox Arc, il sort le 12 octobre sur PC et je sens que ça va bien me plaire. Même si c'est un peu le style pixel de ce que j'en vois, Mm. genre, ça a l'air Ouais. sympathique. Est-ce que tu as déjà joué du coup à. Attends, ah non, je l'avais il y a 2 secondes. Euh, Attends, je l'ai dans les collections. Attends, je regarde, j'arrive. Hop, parce que je le possède en plus ce jeu. Ti, 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 ti. J'arrive. Ah, t'es où? Non mais moi je suis le genre de personne à adorer tout ce qui est genre Ouais. arc. Comment ça s'appelait celui sous l'eau? Ah voilà, c'est bon, j'ai. Sous l'eau, c'est Subnautica. Subnautica. Mm. Ouais. C'est le jeu que je voulais te parler, c'est Stellaris. C'est dans Ah non, le. j'ai jamais C'est joué du coup. c'est vraiment dans le même délire. C'est très gestion et tout. Si tu veux, je te montrerai un de ces quatre. Mais je pense que tu peux bien kiffer. En plus, c'est dans un peu Mhm. l'univers espace et tout. Bah pourquoi pas. Mm. Je te, on te fera la découverte en live si tu veux. Ouais. Du coup, on enchaîne, mesdames, messieurs, avec Under Summer. Et non, ce n'est pas le contraire de décembre. Euh, naissance, naissance du 13e être, la déité? La déité, ouais, pardon. La déité maléfique Serpence. La lumière est née des ténèbres, et cette lumière fut divisée en 12 déités, en 12 déités différentes. Les 12 êtres formés du néant unirent leurs forces pour fonder Traum. Ils vécurent en paix parmi leurs descendants. Ces derniers prospèrent sous la bénédiction des 12 êtres, désormais adultés tels des divinités, jusqu'au jour où où un être inattendu, Sarpence, la déité maléfique, fit son apparition. Undecember est un ARPG de hack and slash dans lequel les joueurs peuvent repousser les limites du jeu en combinant runes et compétences à l'infini. Devenez runiste pour découvrir le plaisir de progresser grâce au butin amassé. Développé par Needs Game et édité par Line Game, il sort normalement le 12 octobre sur PC. Je dis normalement parce que sur Steam, il n'est pas précisé la date. Donc, normalement, il sort le 12. Voilà. Nice. À moi. Oui, à toi. Lost Eidolon. Lost Eidolon est un RPG tactique au tour par tour, au scénario haletant, sur fond d'empire, sur le déclin et ravagé par la guerre civile. Incarner Eden, un charmant capitaine mercenaire, et mener ses troupes dans des affrontements épiques sur des champs de bataille classiques du genre. Le Bénorio était autrefois un royaume côtier florissant, mais Ludivictus, un conquérant impitoyable, mit le monde à feu et à sang et redéfinit les frontières. Désormais, le Bénorio n'est plus qu'une province opprimée d'un empire qui périclite, rongé par la corruption.
Mais voilà qu'Eden, jeune capitaine mercenaire, se voit contraint de devenir commandant des rebelles lorsque la guerre vient frapper son village de plein fouet. Pardon. À présent, Eden doit réunir des alliés et faire face à l'armée impériale, à des créatures féroces et à des luttes intestines. Développé et édité par Ocean Drive Studio, il sort le 13 octobre sur PC. Nice. Et on enchaîne, mesdames, messieurs, avec Triangle Strategy. Alors, Triangle Strategy est un nouveau RPG tactique de l'équipe à l'origine de la franchise Bravely et d'Octopath. Traveler. Une épopée qui prend vie grâce à des superbes graphismes en haute définition, développés et édités par Square Enix, du coup les papas de Final Fantasy, de beaucoup de jeux à licence connue. Il sort Qu'est-ce que j'ai foutu, c'est pas grave. Il sort du coup le 13 octobre je vous dis ça 2 secondes. Sur On PC. oublie des bouts? Oui, on a oublié des bouts, effectivement. Et pas des bouts genre BOO. Mon bibou. Ah Bref. à toi. C'est insupportable. C'est à toi. Alors, Culting Chapter 1. La mort est seulement le début. Sortez-vous de votre tombe et préparez-vous à vous frayer un chemin dans les rangs d'un culte mystérieux et tordu. Vous, vos armes et votre dynamite devez tirer, glisser, exploser, esquiver. Et peut-être lancer un gib ou deux pour survivre dans ce jeu de tir inspiré de la vieille école. Il est développé par Jazos Games et édité par 3D Realms. Il sort le 13 octobre sur PC. Ça, c'est le genre de jeu qui est très nostalgique. Genre pour les vieux de la vieille qui aiment bien un peu les jeux rétro. C'est très inspiré du coup quand ils disent des vieux jeux de tir tels que du coup les premiers Wolfenstein, les premiers Doom. Donc vraiment en mode J'avoue que moi, quand on me parle de vieux jeux de tir, je vois le jeu de chasse au canard oui aussi, mais sur Nintendo. voilà. Non, c'est vraiment les premiers FPS, donc t'as les premiers GoldenEye aussi. Mm. Enfin, en tout cas, c'est ouais. Bon, c'est plus Doom que GoldenEye quand même, mais ouais. Du coup, on enchaîne, mesdames, messieurs, avec Full Up. Full Up est un jeu de coopération chaotique pour jusqu'à 4 joueurs. Vous et votre équipage devez sauver des vaisseaux spatiaux endommagés, les réparer et les alimenter en carburant avant que la pieuvre spatiale maléfique ne mette le tentacule dessus. Full Up est un jeu de coopération chaotique pour jusque... Non mais c'est la même chose. Terrible. Mettez les vaisseaux spatiaux en sécurité en surmontant des dangers imprévus comme des trous de verre, des pluies d'astéroïdes, des calamars spatiaux. Maintenez le niveau de carburant des moteurs, réparez les brèches dans la coque et éteignez les incendies pour éviter que votre vaisseau explose. Les ingénieurs qui réparent les vaisseaux spatiaux ne s'ennuie jamais. Ne s'ennuie jamais. Développé et édité par Fireline Games, et il sort le 13 octobre sur PC, Xbox et PlayStation. N'empêche, t'as que les descriptions longues. Ouais. C'est à moi. Ouais. Et c'est le jeu, c'est du coup le jeu de la semaine techniquement. Ok. Vas-y, c'est à toi. Alors, Scorn. Scorn est un jeu d'aventure horreur atmosphérique en vue subjective dans un univers cauchemardesque, grouillon de formes étranges et de sombres tableaux. Il sort le 14 octobre 2022 et est développé par Head Software et édité par Clapper Interactive. Il sera sur Xbox et PC.
Alors, je vous invite à un petit peu regarder la bande-annonce, mine de rien, pour vous donner un peu une C'est image du stylé les jeu. graphismes, hein. Ouais, c'est impressionnant. Mm. C'est très organique comme genre de jeu. Très, genre, je crois que c'est tout un bail, genre, vraiment tout est organique dans. Mais en tout cas, c'est un jeu qui a été annoncé il y a 2 ans quasi, je crois. Et qui avait fait beaucoup parler. Mhm. Rien que son côté. Déjà, le jeu est genre magnifique en termes de graphisme. Euh, et aussi, il est dégueulasse dans son côté horreur, évidemment. Genre vraiment, tu dis que des trucs organiques, des trucs qui sortent enfin, voilà. Si vous aimez bien les jeux d'horreur et que le petit côté dégueulasse, organique, vous fait pas vomir non plus, bah c'est un très bon jeu que je peux que vous conseiller. Après, évidemment, il n'est pas fait pour tout le monde, hein. Ça a un public très ciblé, hein, mine de rien. Mais c'est un peu un délire Doom aussi, hein, mine de rien. On a un petit côté Doom aussi, mais beaucoup plus version horreur, pas beaucoup plus version métal, on détruit tout. Et, euh, et voilà. Oui, c'est à toi. C'est à moi. Dragon's Balls, les The Breaker, The Breakers, euh, est un jeu d'action asymétrique en. Ah merde, bon, excusez-moi. Non, merde, non, je fais pas le son, chef. Est un jeu d'action asymétrique en ligne à 1 contre 7 dans lequel un groupe de 7 humains ordinaires tente de survivre aux méchants, un rival classique de Dragon Ball comme Cell ou Freezer, qui les pourchasse et évolue pour se transformer en une menace inarrêtable. Il sort le 14 octobre, il est développé par Dims Corporation et édité par Bandai Namco. Il sort du coup le 14 octobre sur PlayStation, Switch, Xbox et PC. Et d'ailleurs, bah, du coup, je vais te poser un peu la même question que tu m'avais posée tout à l'heure par rapport à Wakfu. Aïe. Dragon Ball, t'aimes bien? Oh là, attends. Moi j'ai un gros problème avec les animés en général, je t'avoue. Parce que Bah, ouais. j'ai. Je sais pas, parce que en vrai, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas envie de regarder les animés, c'est que j'ai toujours beaucoup de choses à regarder et c'est souvent pas des animés, malheureusement. Genre, ma wishlist est très longue et souvent, bah, c'est pas les animés qui m'attirent le plus en général. Même en général, j'avoue, tu vois, les jeux animés, les jeux et les films, les séries, etc. J'ai du mal en général, j'avoue. Donc, c'est vrai Ou même les que films d'animation de Chihiro, euh, Totoro, bah, etc. là, justement, au contraire, enfin, ça dépend. Je pense que il y en a qui m'attirent, du coup, je vais être plus tenté. Mhm. Et c'est vrai que, c'est vrai que du coup, tout ce qui est studio Ghibli m'attire beaucoup parce que, en fait, ce que je Oui, ils cherche, sont tellement beaux. voilà, c'est justement Ouais. ce que j'allais dire. En fait, ce que je cherche dans ma un peu culture, on va dire, ça va être surtout des films ou des séries ou des films animés qui jouent beaucoup sur l'émotion, qui doivent jouer beaucoup sur un truc, comment dire, genre qui reste un peu. Enfin, non, je sais pas, j'avoue, je me développe un peu dans le vide comme ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est du coup Naruto, One Piece, Dragon Ball, dans ce genre de cas, j'ai un peu plus de mal. Voilà, en général, j'avoue. Bah, du coup, j'avoue que moi, Dragon Ball, ça a été mon premier animé. Mhm. Avec le tout début de One Piece, parce que One Piece, ça a commencé très tôt, hein. Ouais, Euh, et c'était à l'époque où ça passait encore sur la 17. ouais, c'est vieux. Voilà. Et c'est vrai que après, c'est rapidement des animés que j'ai jamais fini, jamais suivi Ouais. vraiment, tu vois.
c'est vrai qu'on regardait quand ça passait à la télé, mais après, on n'a pas continué. Même, j'ai essayé de me remettre dans One Piece. Il y a beaucoup trop d'épisodes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, animé, j'en regarde moins. Et le seul qu'on va dire que j'ai regardé vraiment, enfin, les deux seuls en ce moment que j'ai regardé vraiment à fond, SNK et Mm. SAO. Donc Sword Art Online, euh, sur le conseil d'un pote, et j'ai adoré. Donc, voilà. C'est vrai que après, tout dépend, mais moi qui ai toujours un peu vécu dans cette partie animée, etc. Puis même Dragon Ball, du coup, c'était plus animé de combat, mais C'est ça. oublions pas que Pokémon, c'est un animé. Et Ouais, c'est ça. Pokémon, Complète. j'en Mais, ai bouffé, et c'est juste maintenant qu'on arrive sur les saisons Soleil et Lune, j'aime plus du tout, tu vois. C'est mais tu vois, vrai que... c'est là où je viens de faire un petit titre, c'est que c'est vrai, en termes d'animé, je sais pas, je pense être plus attiré par un truc un peu plus réaliste et moins dans le de trop fantasy comme Dragon Ball ou quoi. Parce que regarde, les seuls animés que j'ai vus, mon préféré, celui qui m'a beaucoup marqué, c'est Death Note. Mhm. Tu vois, dans le délire, c'est loin d'être comme Dragon Ball, tu vois, ça reste un peu. Ouais, non, mais bien sûr. Mm. Et un deuxième qui est français et j'ai perdu le nom, je suis désolé. C'est c'est l'histoire d'un boxeur d'un boxeur qui trouve une fille qui a des pouvoirs. Et sauf qu'il y a une sorte d'organisation qui veut choper la fille aussi. Et sauf que lui, il veut la protéger. Et du coup, tout le long de la saison, Ça me il y a fait un peu penser à Spy Family. C'est c'est à pas peu près ça, le même mais truc, ouais. mais... Et il y a une scène connue, mais c'est très comique aussi. C'est un humour français. À un moment, il y a une séquence qui est connue. Je sais pas si tu l'as pas vu. T'as dû la voir passer sur TikTok parce qu'en vrai, je la vois souvent. C'est une prise d'otage dans un centre commercial. Et du coup, t'as tout le GIGN, CRS et tout, tu sais, qui se préparent. Et en fait, toute la vanne est sur le fait que les chaînes de télé racontent les moindres faits, les moindres positions de chaque personne et tout, Ah oui, du coup, ils qui savent. fait que du coup, dans les preneurs d'otages savent où tirer, par où ils vont venir, etc. Et genre, il y a quasi tout l'épisode dessus. Et ça va mourir de rire. Est-ce que tu peux combler le temps que je recherche Ouais, bien sûr. Mais ouais, du coup, après, c'est vrai que aussi niveau animé, j'avais commencé Chevalier des Zodiacs, là, qui était revenu sur Netflix. Et évidemment, Full Metal Alchemist. hmm, Je- et il y en avait un autre, ça y est, j'ai un trou. Alors, attendez, que je retrouve. Euh, tête. Qu'est-ce que Ah, j'avais c'est bon, regardé d'autre en entier? Je sais plus. Bon, c'est j'ai. pas grave. Du coup, la série, c'est Last Man. Ok. La semaine. C'est français, c'est sur Netflix. Et en vrai, je me suis régalé. Non, moi, j'en doute pas. Mm, J'en doute pas. Ah, si, celui avec les ghouls, bah Tokyo Ghoul, voilà. mm. Ça y est, ça m'est revenu. Ok. Est-ce Voilà. que on passe au On passe au suivant? suivant, C'est à moi. évidemment. C'est à moi. Allez, tu me dis quand tu es prêt. C'est bon. Ok, The Last Oricru. Oricru. C'est ça. Du riz cru. Quoi? C'est un RPG d'action qui fait la part belle à la narration et au choix. Vous éveillant dans un monde au bord de la guerre, mélangeant médiéval et science-fiction, vous influencerez très vite le destin de cet univers. Le jeu est conçu pour être joué aussi bien en solo qu'en coop. Il sort le 13 octobre et est développé par Gold Knight et édité par Prime Matter sur... PC, Xbox et euh, PlayStation. oui, il sortira sur PC, Xbox et PlayStation. À moi? J'adore que le petit commentaire du coup. Les commentaires. Puis le commentaire que t'as mis en mode The Darkest Tale. Ah oui. Je mange Euh, un gâteau en attendant. du coup, The Dark Tale, du coup, comme tu dis, tic, tic, tic. Lorsqu'un cauchemar s'insinue
Dans la réalité, seuls ceux qui nous avons dotés de pouvoirs magiques dans notre enfance peuvent relever le gant. Le gant? Oui, le gant. Euh, pour secourir sa maîtresse, un vaillant ours en peluche n'hésite pas à s'aventurer au-delà des fins heureuses afin de défier les forces des ténèbres. Euh, il est développé par Trinity Team et édité par 101 XP. Il sort le 13 octobre sur PC, je présume. PC, Xbox Switch. PC, Xbox Switch. Ouais. C'est ce qui était en bas, pardon, je l'ai mal rangé. Ouais, pas de soucis. Alors attendez, je finis ma bouchée du coup, parce que... Non, tu finis pas, allez. Tu fais la suite, la bouche pleine. Sunday Gold est un jeu d'aventure point and click tour par tour dans un inquiétant futur dystopique. Incarner un improbable trio de criminels cherchant à pénétrer et exposer les sinistres secrets d'une méga corporation, et on a déjà parlé de ce jeu, dis donc, Ah ouais? dirigé par un milliardaire malveillant, mais bien sûr que oui. J'espère que non. Donc je pense qu'il a été décalé si on en a parlé, parce que Ouais. je me souviens exactement de cette description. What? Mais il me parle pas du tout, ce jeu. T'es sûr? Bah moi, ouais. Ou alors, c'est un autre jeu, mais avec la description exactement pareille que l'autre. Tu confonds pas avec... Tu confonds Non, pas? non. Non, c'est exactement la même description, je te jure. Attends, c'est quelque chose. C'est pas une impression de déjà vu, c'est un déjà vu. Je te jure qu'on en avait parlé au mois de septembre. Parce que ça me dit fortement quelque chose, la description. Alors, j'ai une très bonne mémoire d'image. Et vraiment, ça me parle Bah alors, pas est-ce du que tout. du coup ils ont... Non, si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est juste que le trailer était un peu moins beau, mais c'est ça. C'est exactement ça. Bon, alors on en a déjà parlé, mais du coup il sort le 13 octobre sur PC et il est développé par Becom, je suppose Studio, et édité par Team 17 Digital Ltd. Je te Il faut... jure. La vache, parce que ça me dit rien du tout, les images. Oh, moi ça me dit quelque chose de fou. Ou alors est-ce que c'est pas... Est-ce que j'en ai pas parlé quand j'ai fait l'émission seule? Possible. 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 Allez. Possible. Fort Soit. probable, du coup, ouais. Fort probable. Donc, Paradise March. Temps. Non, mais c'est une blague. Quoi? Tu m'as laissé la Mais ça description. marche pas? Tu m'as laissé la description en anglais. Non mais... Non, mais. Oh la blague, mais non, mais. Je vends une présidente. Un slot se Oh. libère en deuxième président. Je m'excuse, j'avais pas vu que c'était en anglais. Ah, putain. Putain, non, mais j'y crois pas. J'avais pas vu. Les étoiles ont disparu du ciel et se sont dispersées dans une zone humide, parfaite, grouillant d'animaux sauvages. Attrapez des insectes et discutez avec de charmants personnages tout en vous promenant dans des paysages paisibles, mais ne perdez pas de vue ciel nocturne. Mais ne perdez pas de vue le ciel nocturne. Les constellations ont besoin d'aide. Il est développé et édité par Lazy E.T. Attention, du coup, le français n'est pas disponible dans le jeu. Et il sort le 13 octobre sur Switch, Xbox et PC. C'est pas moi. Ouais. Vous voyez? J'ai travaillé trop vite, bah j'ai oublié de le traduire. Voilà. Bah bravo. Et bah oui, c'est la fin du coup du... Je te vois à chaque fois, du coup ça me donne le signe, ça me fume. C'est la fin du coup des jeux de la semaine. Il y a eu beaucoup de jeux hein, cette semaine, j'avoue. Et, Pardon, j'ai une miette qui est passée de travers. et du coup, je vous propose du coup de passer à la rubrique suivante qui est les films qui
qui sortent du coup, pas cette semaine, mais qui sont déjà sortis normalement. Et Oui. pouit, 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 pouit.